à 23 jours des élections municipales, donc on voit donc un certain nombre de projets sortir, et on voit quand même qu'un certain nombre de visions, pour le coup, des visions différentes se dégagent sur la manière d'appréhender et de envisager les questions municipales et la politique municipale pour l'avenir. Je prends un exemple sur les questions de fiscalité. Certains candidats s'aventurent assez dangereusement selon moi, sur le terrain des diminutions d'impôts. C'est vrai, quand on est candidat à une élection municipale, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympathique de se dire qu'on peut baisser les impôts. Or, la diminution d'impôts aujourd'hui, je le dis et je le redis, elle est techniquement impossible. Impossible puisque les recettes que les collectivités locales perçoivent, notamment les dotations de l'État, vont diminuer jusqu'en 2017, donc il va y avoir des manques à gagner, entre guillemets, pour les municipalités qui vont être absolument colossales. En face de cela, vous avez un certain nombre de dépenses obligatoires qui, elles, vont s'imposer aux municipalités ou vont augmenter. Quand les ménages payent la TVA à 20 points et non plus à 19,6, ça s'applique également à la municipalité pour une partie de ses achats. Lorsque on nous demande, avec le gouvernement de François Hollande et M. Payon, d'appliquer la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. Le coût de l'application de cette réforme dès septembre, c'est 250 000 euros, et probablement, selon les chiffres d'ailleurs communiqués par la mairie, jusqu'à 500 000 euros en année pleine pour les rentrées scolaires suivantes. La masse salariale de la collectivité, mécaniquement, continue d'augmenter avec les changements d'indice ou de grade dans la fonction publique. Bref, tout ça pour dire que le contexte général des finances publiques actuellement ne permet pas d'aller vers une diminution d'impôts.